Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Alors salut à tous. Cette vidéo va porter sur un phénomène qui est répandu de manière assez folle. C'est-à-dire que déjà, le simple fait que dans les rues, les femmes, énormément de femmes se baladent en short culotte, que moi j'appelle des culottes, c'est déjà un signe des temps et je veux dire une déliquescence des mœurs. Voilà, les gens ne se rendent même plus compte à quel point on est tombé bas. C'est ce qui est. Il y a à la fois le problème de ce qui se passe et en même temps l'espèce de désensibilisation généralisée. Je me souviens que dès le début des années 2000, j'avais dit, il y avait une mode à l'époque où il y avait les femmes qui, il y avait une mode, elles étaient presque toutes tombées dedans. C'était la mode du string qui sort du jean. Vous voyez, le jean bas-ventre, et où on voit le bas-ventre. Toutes les femmes, on voyait leur bas-ventre et avec le string qui sort du jean. Déjà, c'était parti en vrille, début des années 2000. À cette époque-là, quand j'ai vu à quel point toutes les modes passaient facilement et le niveau d'impudicité qui se répandait dans la société, eh bien, j'avais dit à des gens avec des connaissances, je leur avais dit, ils ne me croyaient pas, hein. Je leur avais dit, tu verras qu'un jour, là, ce que je sens, hein, tu verras qu'un jour, les femmes se baladeront en culotte dans la rue. Voilà. Ils me disaient, non, tu déconnes, tu rigoles, c'est pas possible et tout. Eh bien, aujourd'hui, on y est, aujourd'hui. Ce sont des culottes en jean, mais ce sont des culottes. Pourquoi est-ce que tout le monde fait semblant de ne pas avoir vu, de ne pas voir qu'on voit des bas de fesses? Carrément le bas des fesses. On voit le trait du relief entre la fesse et la cuisse, en plein dans la rue, tu marches comme ça, quoi. C'est tellement haut que tu vois le bas de la fesse. C'est une réalité. On peut faire semblant ou quoi. Non, c'est pas vrai, c'est ce qu'on voit. Mais aujourd'hui, je veux pas juste parler de ça par rapport... Parce qu'aujourd'hui, on n'en est même plus à parler de ce genre de choses. Moi, aujourd'hui, je vais en parler dans quel contexte? Et je vais en parler dans le contexte des églises. Parce que là, maintenant, on est en période de vacances. Je suis allé un petit peu dans des cathédrales et basiliques. Et j'étais effaré de voir que les femmes rentrent en petits shorts culottes avec les cuisses à l'air. C'est le ballet des cuisses à l'air. Dans les cathédrales. Moi, je suis en rage. En fait, ça me met en rage. Oui, non, là, parce que, comment dire, c'est un lieu saint. C'est pas juste un... Voilà. Mais, à la fois, elles vont vous dire quoi? J'ai le droit. Ben oui, mais qui leur a donné le droit? C'est ce qui nous sert d'autorité au Vatican, c'est-à-dire pas d'autorité, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de pape, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'église catholique. Nous, on est des catholiques traditionalistes et on rejette ce modernisme de Vatican II plutôt, parce qu'on est attaché à l'église romaine, catholique romaine, mais c'est des vacantistes. On ne considère pas ce qu'il y a là au Vatican comme étant de la tradition catholique, certainement pas. Et voilà une des conséquences. C'est qu'il y a l'impudicité des femmes qui se baladent et qui viennent en permanence toute la journée devant ce qu'on a de plus sacré, de plus saint, des crucifixes, des Saintes Marie, des saints, des Saint Joseph, etc. Tous ces lieux de culte que d'ailleurs, ils viennent voir ce qu'ont fait nos ancêtres, c'est-à-dire les ancêtres chrétiens, catholiques. C'est pas avec l'impudicité qu'on a fait cette beauté, on a fait justement avec la pudicité. On n'est pas là pour dire que le sexe c'est mal, etc. C'est pas ça. La question, la plupart de ces femmes sont complètement endoctrinées par notre époque. Mais je veux dire, même elles, à un moment donné, il n'y a pas un moment où tu te balades, tu passes à côté d'un crucifix, tu sens que tu es un peu nu au niveau des cuisses, quoi. Il n'y a pas un moment, je me dis, ils ont perdu toute forme de
je sais pas, de décence mentale, enfin je sais pas, un minimum quoi, tu es dans une église, tu es au courant quand même quand tu rentres dans une cathédrale. C'est pas la halle aux chaussures quoi, je veux dire, euh, donc voilà. Donc déjà dans la rue, c'est problématique, mais maintenant carrément dans les lieux saints. Et ça c'est directement à cause de c'est pour ça que nous on ne s'identifie pas à ce Vatican, parce que normalement c'est interdiction totale. Jamais de la vie une femme entre comme ça dans une église. C'est inadmissible. Inadmissible. Voilà. Nous là on n'a pas le pouvoir, mais si on avait le pouvoir c'est inadmissible. Il n'y a pas une femme qui rentre comme ça dans une église. Voilà. Ni d'homme qui vient en short ou quoi, en short au-dessus des genoux. Voilà. Est-ce que c'est trop demandé à ces femmes? Même si l'église est elle-même, enfin l'église, pardon, ceux qui ont pris le pouvoir dans l'église du Vatican, même si eux sont dans, comment dire, dans une sorte de, sont dévoyés, sont livrés au monde, même les femmes elles-mêmes, à un moment donné, il n'y a pas un moment, c'est trop demandé, ne serait-ce qu'une jupe au niveau des genoux. On n'a pas dit de s'habiller comme en Afghanistan, mais un minimum. Là, c'est des comportements inadmissibles, en fait. Inadmissibles. Donc, c'est le balai des cuisses à l'air. Tu rentres dans l'église, dans ton lieu saint, et qu'est-ce que tu vois? Tu vois le balai des cuisses à l'air. Des shorts culottes. Hyper sexy. Et des fois, ça se met dans des bancs, sur les bancs, et ça regarde son portable, ça blablate un peu. C'est un comportement complètement... on est chez les fous, quoi. Voilà les conséquences de Vatican II. Voilà. Et à côté de ça, bien évidemment, il y a aussi tout ce qui est les collectivités territoriales qui travaillent avec le Vatican II, c'est-à-dire la fausse église catholique. La fausse, c'est même pas le catholicisme, c'est l'église, en fait c'est un nouveau culte qu'il y a au Vatican, c'est l'œcuménisme. Voilà, c'est le nouveau culte, c'est le noachisme en fait. Voilà, en tout cas, sachez bien, s'il y a des femmes qui m'écoutent, qui sont là-dedans, ou des femmes qui sont comme ça et qui font ça et qui m'écoutent, déjà, vous devriez avoir honte de l'avoir fait. Deuxièmement, de vous repentir. Par contre, on vous invite avec très bon cœur à revenir dans les églises habillés avec plus de pudicité et que vous soyez touchés par la grâce de la foi. Avec bon cœur, pas de problème, juste habillez-vous plus correctement. Voilà, voilà, et donc, mais voilà, donc en fait, moi je pense que voilà, moi je trouve qu'il fallait que ce soit dit un petit peu, c'est une petite voix comme ça dans le désert, mais que vous voulez que je vous dise. Voilà, c'est pas normal que tout le monde fait comme s'il se passait rien, quoi, c'est pas possible, voilà. Donc, sur ce, ben écoutez, voilà. Prions le Seigneur, hein, les temps, c'est vraiment trouble. Et c'est très mauvais signe hein, que les temples de Dieu soient comme ça bafoués. Ah oui, je parlais juste un petit peu des collectivités territoriales, c'est-à-dire qu'en fait, ils travaillent avec le Vatican pour... en fait, il y a des financements pour l'entretien des églises, etc. et tout, donc ils mettent la main à la bourse, mais en échange, il y a aussi un côté touristique. Voilà, tu dois aussi laisser ouvert, donc tu deviens moins regardant sur ce qu'il y a. Donc là, on est en plein dans ce que disait Jésus-Christ quand il parlait, qu'on ne peut pas servir de maître et qu'on ne peut pas être à la fois de l'église, de Dieu et du monde. Il faut être radical si on veut être des vrais religieux. Il faut être radical. Radical, ça ne veut pas dire extrémiste, ça ne veut pas dire un cinglé, ça veut dire qu'on est intraitable sur nos précarés, les précarés des commandements et de la foi et des mœurs. Voilà, le minimum. Intraitable. Intraitable. Voilà. Intraitable. Voilà. On ne fait pas de mal, mais sur nos précarés, on ne bouge pas, on ne bronche pas. On maintient les positions coûte que coûte. Voilà. Que je sache, en face,
j'ai pas l'impression que les gauchistes, les musulmans, les juifs, les républicains sont des gens très ouverts et qui passent leur temps à faire des négociations sur leur précaré à eux. Donc je vois pas pourquoi les catholiques devraient être là en train de passer leur temps en train de s'accommoder avec nous. On n'a pas à s'accommoder avec le monde en fait. Voilà. Voilà. Bon ben à plus tard. Au revoir.